Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une voiture produite par Renault de 1961 à 1992, la Renault 4L. Ce petit véhicule à moteur essence d'environ 700 kg a été produite à plus de 8 millions d'exemplaires. Mais tout de suite, retrouvons Damien qui est en compagnie d'un amoureux des 4L. Donc je suis actuellement en présence de Gatien qui a ramené sa belle 4L. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur ta voiture? Je suis propriétaire de cette 4L, elle date de 1980. Elle a un moteur de 1100 cm3 qui développe 34 chevaux. Et dis-moi, là, t'as levé le capot, mais c'est quoi toutes ces pièces? Ça sert à quoi? Alors tout simplement, dans une 4L, il y a un moteur qui transmet une énergie à un embrayage, puis à une boîte de vitesse. Ensuite, il y a le différentiel et les roues. Et justement, tu me parles de la boîte de vitesse et c'est à ça qu'on s'intéresse. Est-ce que tu pourrais me dire à quoi ça sert et comment ça s'actionne? Alors à quoi ça sert? Ça sert à adapter la vitesse de rotation et c'est simplement le conducteur qui va l'actionner grâce au pommeau qui va faire translater cette tringle pour changer les vitesses. Il me parle d'adapter une vitesse, ça serait pas un peu comme un vélo finalement? Alors Damien, intéressons-nous de plus près à la boîte de vitesse, élément primordial au bon fonctionnement d'un véhicule. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, la boîte de vitesse se trouve entre le moteur et le pont différentiel qui distribue la puissance aux roues du véhicule. Elle est accouplée ou désaccouplée du moteur via l'embrayage lorsque l'utilisateur agit sur la pédale adéquate. Comme tu nous l'as dit tout à l'heure Damien, et tu as raison, en vélo nous avons tous remarqué avant de commencer une côte qu'il fallait changer de rapport de vitesse. De même, dans un véhicule, la boîte de vitesse permet d'adapter le couple et la vitesse en fonction des conditions de roulage. Par exemple, si on effectue un démarrage en côte ou si on doit descendre une pente. Elle réalise cette tâche grâce à la possibilité de choisir parmi plusieurs rapports de démultiplication via le levier de vitesse. Je suis actuellement avec Robin qui a modélisé toute la boîte de vitesse sur Katia. Dis-moi comment tu t'y es pris, c'était pas un peu compliqué le travail? Si, alors pour modéliser la boîte de vitesse, il a fallu procéder à différentes étapes. La première étape, en fait, c'était de démonter la boîte de vitesse et de répertorier chaque pièce. Ensuite, l'objectif, c'était de mesurer et de modéliser chaque pièce sur le logiciel. Ça, c'était l'étape la plus difficile parce que pour mesurer mesurer des pièces aux géométries complexes, ça demande beaucoup de temps et de précision. Donc, c'était assez difficile. Et en fait, une fois que toutes les pièces ont été modélisées, le logiciel en fait permet de simuler le fonctionnement de la boîte de vitesse lorsque celle-ci est en marche. Donc grâce à ça, on peut voir comment fonctionne chaque vitesse. Et donc c'est une pièce de la boîte de vitesse, n'est-ce pas? Ça, c'est le différentiel, oui. C'est des pièces vraiment lourdes, il n'y aurait pas moyen de les alléger? Effectivement, Damien, à l'époque où la boîte était construite, seule la fonderie permettait de construire des pièces complexes comme le carter, qui sont d'ailleurs toujours utilisées. Aujourd'hui, il existe de nouvelles techniques permettant d'alléger la masse des pièces usinées. La fabrication additive est une de ces nouvelles techniques. Je suis maintenant avec Mariam qui utilise ces nouveaux procédés de fabrication. Donc bonjour Mariam, tu pourrais m'en dire plus un peu sur ton travail? Oui, donc je commence par modéliser la pièce à optimiser sur un logiciel de conception. Ensuite, il faut calculer et répartir les efforts qui s'appliquent sur la pièce d'origine. On utilise alors le logiciel HyperMesh pour faire le maillage et définir les conditions limites. Enfin, on lance les calculs sur OptiStruct qui va ensuite trouver la répartition des matières idéales dans la pièce. Une fois que l'optimisation est finie, il faut quand même intervenir sur le résultat pour pouvoir imprimer la pièce en impression 3D. Eh bien, merci Mariam. Notre groupe a été très fier de vous présenter ce projet qui a été le fruit de nombreuses heures de travail. Effectivement, diverses études et expériences telles que la bonne gestion du groupe, l'étude environnementale, le démontage et remontage de la boîte de vitesse, la création de pièces sous Katia et leur assemblage et encore bien d'autres études nous ont permis d'aboutir à une amélioration de plusieurs pièces principales comme le carter, le différentiel et une fourchette.